Salut les terriennes, salut les terriens. Bon, je n'ai pas vraiment eu le temps de me consacrer à faire une vidéo pour vous cette dernière semaine, mais compte tenu que notre ami Olivier Joseph a fait du super boulot de démonstration, j'en profite avec son autorisation pour vous diffuser 2 de ses vidéos montrant comment on peut simplement observer la courbure de la Terre. Ciao les amis. Ce 31 octobre, sur l'esplanade de Notre-Dame de la Garde à Marseille, il y avait foule. Comme tous les 31 octobre d'ailleurs. On y vient en famille, avec des appareils photo, pour observer le mont Canigou au coucher du soleil. Cette année, je me suis amusé, avant l'instant magique, à faire une petite observation en utilisant l'application Théodolite sur mon iPad. Cette application astucieuse utilise les gyroscopes et accéléromètres de l'iPad ou du smartphone pour fixer ce que l'on appelle l'horizon artificiel, autrement dit la perpendiculaire à la verticale du lieu. La précision de Théodolite est de 0,09 degrés. C'est parfait, car c'est bien inférieur à ce qui est requis pour mesurer la courbure de la Terre telle qu'on peut l'observer entre Notre-Dame de la Garde et le Vieux-Port ou une plage quelconque. Ce 31 octobre, donc, j'ai calibré l'application Théodolite en fixant l'horizon visuel que j'ai défini comme étant mon angle 0. Et le lendemain matin, je me suis rendu à la plage des Catalans. J'y ai fixé de nouveau l'horizon visuel et j'ai obtenu un angle d'élévation positif de 0,4 degrés. Cela veut dire qu'en descendant de Notre-Dame de la Garde à la plage des Catalans, il m'a fallu lever ma tête de 0,4 degrés pour observer l'horizon visuel, pour une différence d'altitude d'environ 140 mètres seulement. Cette mesure simple, mais néanmoins précise, est tout simplement une mesure de la courbure de la Terre. Cet angle qui fait se baisser l'horizon visuel au fur et à mesure que l'on monte en altitude se nomme dépression de l'horizon. Il se calcule simplement. Voici une formule, par exemple, qui tient compte non seulement de l'altitude de l'observateur, mais aussi de la réfraction de l'atmosphère. Dans mon cas, pour une différence d'altitude d'environ 140 mètres, l'angle vaut 0,0061196854 radians, soit 0,35063 degrés, très proche de ma mesure de 0,4 degrés. Ce 31 octobre 2017, entre Notre-Dame de la Garde et la plage des Catalans, j'ai observé avec précision la courbure de la Terre depuis 2 positions distantes seulement de 140 mètres en altitude. Voir la courbure de la Terre, c'est aussi simple que cela. Et il faut être un platiste inculte pour l'ignorer. Les marins, eux, connaissent parfaitement cet angle de courbure. Ils l'observent et le mesurent depuis des siècles, depuis la vigie de leur bateau, alors qu'à cette altitude de 20, 30 ou 40 mètres, en fonction des bateaux, il n'est que de 0,1 degré environ. Mais savoir mesurer avec précision la courbure de la Terre pour un marin, c'est la condition sine qua non pour arriver à bon port. C'est une question de vie ou de mort. Et c'est bien pour cela que les marins ont été les tout premiers à comprendre, à observer et à mesurer que la Terre est ronde. À Marseille, le 31 octobre 2017, en attendant l'apparition du Canigou sur le disque solaire, j'ai fait une autre petite observation géodésique avec mon appareil photo cette fois. Délicatement, méticuleusement, je l'ai calé le plus horizontalement possible. Au bout de quelques minutes de réglage patient, j'ai obtenu un résultat qui me semblait correct. Puis, j'ai déclenché. Sur la photo, on voit l'horizon, la rencontre de la Méditerranée et du ciel, situable aisément car j'ai pris soin, avant de faire mes réglages,
de viser à contre-jour pour avoir les reflets du soleil sur l'eau. Les réglages du niveau de l'appareil photo à l'horizontale situent au milieu exact du cliché la perpendiculaire à la verticale du lieu, ici l'esplanade de Notre-Dame de la Garde. Cette perpendiculaire à la verticale porte le nom d'horizon astronomique. Dans Photoshop, j'ai activé l'option magnétisme, puis je promène un repère horizontal sur l'image. Avec le magnétisme, j'ai la certitude qu'il va se fixer au centre exact de l'horizontale de l'image. Ce repère matérialise l'horizon astronomique. Et je constate d'ores et déjà que l'horizon visuel, la rencontre de la Méditerranée et du ciel, et l'horizon astronomique, le milieu exact de l'image, ne correspondent pas exactement. J'agrandis mon cliché à 100% et je mesure le mieux possible la distance entre les deux horizons. Elle est de 0,98 cm. Dans les exifs de la photo, je note la focale, 81 mm. Je me rends ensuite sur les géoportails de l'IGN pour obtenir l'altitude de l'esplanade de Notre-Dame de la Garde, 142 mètres. Ce qui situe l'horizon visuel, d'après un calculateur de distance à l'horizon, à environ 42 km. Et enfin, dans un site de calcul des angles de champ d'un objectif, j'arrive pour mon cliché à une hauteur angulaire pour la focale de 81 mm de 10,4 degrés. Je sais par ailleurs que, à 142 mètres d'altitude, l'angle de dépression de l'horizon est de 0,35 degrés. Une simple règle de 3 me permet de conclure que sur mon cliché, la distance entre l'horizon astronomique et l'horizon visuel doit être de 1,039 cm, ce qui correspond à mes 0,35 degrés de dépression de l'horizon. 1,039 cm théorique, 0,98 cm mesuré sur le cliché, soit un peu plus de 5% d'erreur. Ce qui est beaucoup pour un géodésien habitué à des précisions extrêmes, mais ce qui n'est rien compte tenu des conditions artisanales de ma mesure. Et cette différence d'angle entre les deux horizons, l'horizon astronomique, milieu du cliché, et l'horizon visuel, rencontre du ciel et de la Méditerranée, c'est tout simplement la courbure de l'horizon qui plonge. C'est une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. Et il faut être un branquignol de la Terre plate, gavé des débilités de YouTube pour l'ignorer.